Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette vidéo du jour. Alors d'habitude le lundi il n'y a pas de vidéo, en effet l'actu du dimanche est plutôt pauvre, voire carrément inexistante. Donc traditionnellement la vidéo du lundi n'existe pas. Sauf aujourd'hui, et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, parce que de toute façon du suspense, il n'y en a pas. Vous l'avez vu avec la vignette, vous l'avez vu avec le titre. Aujourd'hui, ensemble, on va déballer ceci, la Nintendo Switch Collector Zelda Tears of the Kingdom. Alors je peux vous dire déjà, hein, la boîte, elle est vraiment sublime, c'est vraiment très très beau. J'imagine ça dans un décor un peu collector comme il y a partout derrière moi, ça fait vraiment classe. Petit message à la fin de la vidéo, parce que j'ai une chance inouïe, vraiment, d'avoir cette console entre les mains. J'ai vraiment énormément de chance, je peux m'estimer vraiment chanceux. Je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout. Vous verrez, c'est vraiment très très sympa. Allez les amis, on commence tout de suite cette vidéo de déballage de la Nintendo Switch Collector Zelda Tears of the Kingdom. Allez, c'est parti. Et bien voilà les amis, nous y sommes. Voici la tant attendue et convoitée Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom. Vous savez que le jeu sort le 12 mai prochain sur Nintendo Switch. J'avais envie aujourd'hui de vous proposer la vidéo de déballage de cette console très convoitée. Alors première chose qui fait plutôt plaisir, c'est que Nintendo a eu la bonne idée de ne pas surcharger la façade de la boîte avec des informations légales comme c'est très souvent le cas. Ici nous avons juste l'information comme quoi le jeu n'est pas inclus dedans, ce qui est plutôt logique. Ici l'information comme quoi il s'agit de la Switch OLED Collector Zelda Tears of the Kingdom Edition. Et c'est tout, le logo Nintendo Switch, et c'est tout. On a la chance de pouvoir profiter de ce joli visuel qui n'est pas, entre guillemets, pollué par plein d'informations, comme c'est souvent le cas, même des fois, malheureusement, dans des éditions collector. Sur le dessus, on a juste le bon logo Nintendo traditionnel. Sur ce côté-ci, on a aussi quelque chose d'assez traditionnel avec le contenu de la boîte, les informations du contenu de la boîte. De ce côté-ci, on a des informations comme quoi il s'agit bien de la Switch OLED 7 pouces avec 64 Go d'espace de stockage, le dock bien évidemment avec la prise Ethernet et bien sûr le pied pour pouvoir ajuster l'angle de pied concernant la Switch elle-même. L'arrière est plutôt intéressant. On y voit des visuels qui sont vraiment jolis, qui détaillent bien ce qu'il y a dans la boîte, à commencer par les Joy-Con qui s'annoncent vraiment très jolis. Ce fameux pied dont je venais juste de parler, qui est bien plus large sur tout l'arrière quasiment de la Nintendo Switch, ce qui permet d'avoir une bien meilleure stabilité quand on l'utilise. Par exemple, la version traditionnelle de la Switch, celle qui n'a pas d'écran OLED, a un tout petit pied, vous le savez, et il suffit d'un léger coup sur la table, le bureau, pour que celle-ci tombe très rapidement, elle perd son équilibre très rapidement. Ici, c'est bien plus stable. Le visuel de la machine avec son dock, sincèrement, c'est très très beau. Les Joy-Con sont vraiment magnifiques. L'arrière avec des décorations, pareil, le passage pour les câbles. Ici, l'arrière des Joy-Con en eux-mêmes. Bref, c'est vraiment très très joli, ça fait plaisir à voir. Ça fait bizarre d'avoir ça en main. C'est quelque chose qu'on attendait vraiment. On commence le déballage ensemble les amis. Allez, on va ouvrir ça tous ensemble. La Nintendo Switch Collector Zelda Tears of the Kingdom. Voici. Alors on va commencer par les Joy-Con, hein, tout simplement, qui sont vraiment très très beaux. Alors je prends d'énormes précautions, vraiment, avec cette machine. J'ai une responsabilité énorme sur cette machine et je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard. Les Joy-Con, sincèrement les amis, ils sont magnifiques. C'est vraiment splendide. Les finitions, bon c'est du Nintendo, hein, donc les finitions sont vraiment très très bonnes. La peinture est parfaite absolument partout. Il n'y a rien qui détonne. Aucune bavure, aucune coulure. Il n'y a pas de bord saillant, c'est très doux. Alors évidemment, la prise en main est exactement la même que sur un Joy-Con, j'ai envie de dire, traditionnel. Mais le soin apporté aux finitions de cette version collector, c'est vraiment du plus bel effet avec des logos ici. La partie entre les deux Switch, elle est aussi collector. Bref, même les deux petits boutons, vous savez, sont en version collector. Bref, c'est vraiment du très très bel effet.
c'est du Nintendo, hein, tout simplement. C'est vraiment la classe. On va déballer l'autre vite fait. Pareil, hein, je prends d'énormes précautions. Exactement la même chose. Une finition au top. C'est doux au toucher, c'est vraiment agréable. Il n'y a rien qui dépasse. C'est très très beau. Il n'y a absolument rien à dire. C'est du Nintendo tout craché. Les informations légales sont très discrètes. Du coup, on les voit, mais c'est vraiment très très discret. Ça ne détonne pas. On voit ici la même chose. L'espace entre les deux boutons switch de gâchette est aussi au niveau collector égal au reste. C'est vraiment du très bel ouvrage. Ça fait plaisir à voir. Sincèrement, pour ceux qui sont fans de version collector, eh bien vous avez ici une pièce de choix, les amis. Alors la Switch en elle-même, en fait, elle n'a rien de spécial, hein. C'est juste une version collector, sauf tout l'arrière qui est vraiment très très beau. C'est vraiment du plus bel effet. Et quand on passe le doigt, on sent un effet un petit peu 3D. C'est pas tout lisse, c'est très agréable. Vraiment, c'est très très beau. La face avant, comme je disais, il n'y a rien de spécial, sincèrement. C'est un très bel écran OLED. Bien sûr, je ne vais pas l'allumer et je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard. Mais on sent que c'est vraiment très bien construit, hein. C'est vraiment du Nintendo tout craché. Et le fameux pied dont je parlais tout à l'heure, qui est bien plus résistant, hein, que l'autre. Et comme on le voit, il parcourt toute la largeur de la console, ce qui fait que si on le pose, la machine est bien plus stable que la version classique, j'ai envie de dire. Alors on va le refermer gentiment. Voilà, ça c'est fait. On va le mettre de côté gentiment. Ça c'est fait. On va essayer de découvrir le dock ensemble, les amis. Je ne vais pas déballer le reste, parce qu'en fait c'est du traditionnel, hein. Il s'agit ici du transformateur pour l'alimentation, le câble ici HDMI, vous avez ici les câbles pour tout ce qui est alimentation, internet et tout ça. Vous avez ici l'adaptateur pour les Switch qui, avec les Dragons, sont aussi collector, hein. C'est vraiment très très beau. Le souci du détail est assez élevé, hein, sur cette machine. On voit que Nintendo a fait vraiment très attention. Après, il s'agit d'un titre majeur chez Nintendo, donc bien évidemment, ils font attention aux détails. Ça, c'était une évidence. On va passer au dock immédiatement. Je prends toujours les mêmes précautions pour vous dévoiler ce dock qui, sincèrement, s'annonce très très beau. Très bien emballé, hein, de la part de Nintendo. Sincèrement, c'est très très bien protégé avec cette double protection. Ici du bulle, ici du plastique un petit peu molletonné. Et voici donc, les amis, le dock Zelda Tears of the Kingdom qui est vraiment très très beau. Cet effet doré qui est vraiment classe. C'est vraiment très beau. L'arrière du dock aussi est un petit peu customisé. On voit ici, hein. C'est vraiment du plus bel effet. C'est très 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 joli. Sincèrement, c'est très joli. Puis comme le reste, hein, de toute façon, c'est extrêmement bien fini. Il n'y a aucune coulure, il n'y a aucune bavure. Tout est à sa place. C'est vraiment impeccable. On voit ici, on sent très bien la patte Nintendo, le souci du détail, de la finition, ce qui caractérise très généralement les produits de la marque. C'est vraiment du bon travail. C'est vraiment très très beau. Alors je vais mettre la machine dans son dock, mais pas plus. Voilà. C'est vraiment du plus bel effet. Franchement, c'est une très belle pièce qui sera très bien dans un salon, bien évidemment. Pouvoir jouer au jeu et pas que Zelda Tears of the Kingdom, bien évidemment. Mais dans un espace comme j'ai derrière moi, un petit peu avec des versions collector de beaucoup de choses, sincèrement, ça a toute sa place aussi au milieu de diverses pièces de collection. C'est vraiment une très belle version. Nintendo a fait vraiment du très très bon travail sur cette machine. Ça fait vraiment plaisir à voir. Chapeau, c'est une très belle pièce. Sincèrement, parfait pour une collection, les amis. Je vais la reposer ici, on va la reballer tout de suite après. Voilà pour ce déballage de la Nintendo Switch Collector. On va remontrer la boîte vite fait. Voilà. Une boîte qui est vraiment très très belle, hein, qui promet beaucoup de choses. Et quand on l'ouvre, c'est vrai qu'on en a pour notre argent. Avec ici les Joy-Con.
vraiment très très beau. C'est vraiment une très très belle version. Bon travail de la part de Nintendo. Après, sincèrement, moi personnellement, j'en doutais pas. À chaque fois qu'ils sortent une version collector de quelque chose, c'est toujours plutôt bien, voire même très très bien. Bah là, c'est le cas, c'est vraiment très très bien. Avec des Joy-Con, sincèrement, c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment la classe. Sincèrement, beau travail Nintendo. Voilà les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo assez spéciale, un peu plus courte que d'habitude. Bien sûr, il ne s'agit pas de news gaming, mais vraiment, j'ai vraiment adoré faire le déballage pour vous de cette Nintendo Switch Collector Zelda Tears of the Kingdom. Sincèrement, si vous cherchez une Nintendo Switch OLED, essayez de trouver cette version parce que vraiment, elle est très jolie. Dans un salon, sincèrement, ça doit faire vraiment très classe. Si vous êtes en plus fan des objets collector, surtout au niveau du gaming, cette pièce, elle a vraiment une place de choix dans votre intérieur, j'en suis sûr. J'ai vraiment adoré faire ça pour vous. J'ai vraiment eu beaucoup de chance et je vais vous dire pourquoi j'ai eu beaucoup de chance. Je vais vous dire pourquoi je n'avais pas docké les Joy-Con sur la Switch. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris beaucoup de précautions en manipulant cette Nintendo Switch. Ben en fait, tout simplement, cette Nintendo Switch n'est pas à moi, ce n'est pas la mienne. Euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir un ami à moi qui est abonné sur la chaîne, qui avait commandé cette Nintendo Switch et qui m'a dit, écoute, si tu veux, je te l'envoie, tu fais une vidéo pour ta chaîne YouTube. Et voilà, et sincèrement, évidemment, j'ai dit oui, surtout qu'il me l'envoie en gros hein, pour mon anniversaire. Donc sincèrement, merci beaucoup, je vais la mettre derrière. Je rigole bien sûr. Vraiment, énorme merci à toi, tu te reconnaîtras, j'en suis sûr. Cette console est superbe, sincèrement, tu as fait le bon choix. J'ai toujours dit que j'ai des abonnés géniaux, une communauté vraiment très sympa, des commentaires qui me font vraiment chaud au cœur, très très régulièrement, sincèrement. Et là, j'ai encore un exemple ici. On m'envoie carrément une Nintendo Switch Collector Zelda pour pouvoir faire le déballage. Surtout que cette console, lui-même, ne l'a même pas encore ouverte en fait. Il a reçu la machine, il l'a emballé, protégé, mis dans un énorme carton avec énormément de protection et il me l'a envoyé tout de suite avant même de l'avoir déballé lui-même. Donc je suis le premier humain à déballer sa propre console et j'en fais en plus une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc juste merci, c'est tout. Je ne peux pas dire autre chose. Vraiment merci. C'est un très beau cadeau entre guillemets que tu me fais là. Et j'en profite pour remercier absolument tout le monde sur la chaîne. Je remercie tous ceux qui ont rejoint l'aventure de la chaîne. Elle progresse bien, vite. Je trouve ça même un petit peu hallucinant. Donc bah, merci à tout le monde, vraiment, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci à tous sincèrement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, sincèrement, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire quelque chose de différent. Des news, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Peut-être que si j'ai de la chance, je pourrais en faire d'autres dans un avenir assez proche. On verra. En tout cas, vous serez au courant bien sûr sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas vraiment à mettre des pouces, à vous abonner, à partager. Venez donner dans la zone de commentaires votre avis sur cette Nintendo Switch. Est-ce que vous aussi, vous l'avez commandé? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Votre avis sur ce décor, sur cette version collector de la Switch OLED. Allez, les amis, je vous laisse tous tranquilles. Je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Sincèrement, c'est très important. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.